L'encodage des paiements, que ce soit à vos fournisseurs, mais aussi les paiements reçus de vos clients, est assez aisé dans Odoo. On va voir ça donc tout de suite ensemble. Alors, je suis ici donc dans le module comptabilité. Donc, on va utiliser soit le compte bancaire, soit ici la caisse. Évidemment, vous pouvez avoir plusieurs comptes bancaires, donc que vous devez configurer donc ici dans votre plan comptable. Pour rappel, au niveau du fonctionnement d'Odoo, donc depuis cette dernière version, donc tout a été vraiment simplifié et se rapproche vraiment de ce qui se passe donc dans la réalité. Ça veut dire qu'il y a une synchronisation en fait entre votre compte bancaire et votre plateforme Odoo. Donc ce qui évite finalement de devoir réaliser des encodages. Donc il y a juste le lettrage, ça veut dire aller raccrocher au fait les paiements avec vos clients, vos fournisseurs. Sinon, donc dès que vous renseignez ici donc un compte bancaire, peu importe lequel, hein, sinon, voilà, si on pouvait le créer, vous authentifiez en fait avec une clé spéciale de votre banque et donc dans Odoo, donc vous aurez alors ici automatiquement la synchronisation en cliquant ici, la synchronisation qui va se faire. Si vous souhaitez néanmoins continuer à encoder de façon manuelle donc vos extraits, donc un extrait, voilà, donc ici un extrait de banque. Donc là c'est tout à fait possible, alors il va falloir donc vous-même donc réaliser l'encodage. Alors, donc on va partir donc d'une situation de départ de 10 000, c'est vrai que je n'en ai pas dans mon compte bancaire, donc je vais commencer par dire que j'ai 10 000 euros sur mon compte bancaire, simplement pour que tous les montants correspondent par suite, et puis encoder ici un paiement, un deuxième, un troisième paiement, et ici un client qui nous a payé, c'est-à-dire tous les documents qu'on a encodés jusque maintenant. Alors, donc dans Odoo, donc je vais, si vous le souhaitez, hein, puisque pour l'instant le compte bancaire est à 0, donc je vais dans la comptabilité donc réaliser une écriture comptable, donc une pièce comptable ici créée. Donc je vais juste, j'en avais 4, donc pour l'instant je vais en créer une. Ça c'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer comment créer une opération diverse, on appelle ça opération diverse, où je viens juste lui dire donc que j'ai mon compte, soit je mets banque, donc 55, je pense que ce sera plus facile pour lui. Donc je vais mettre mon compte ici, mon compte bancaire, donc ici, ING, ou là peut-être pas, il sera peut-être écrit banque à la place. Donc je vais lui ajouter donc 10 000 pour lui dire voilà, j'ai comme situation de départ, donc j'ai 10 000 euros dans mon compte bancaire. Et ils viennent de où? Simplement au départ du capital, puisque il y a au moins ces deux comptes-là donc dans chaque entreprise. Voilà, donc évidemment, si votre entreprise existe depuis longtemps, donc vous aurez aussi d'autres actifs et d'autres passifs. Mais on va simplement encoder une situation de départ, donc très très simple, et je vais mettre ça au 1er janvier 2022 pour dire voilà, j'encode mon bilan de départ. Ici, voilà, donc j'ai bien l'équilibre débit crédit, donc j'ai plus 10 000 à l'actif et plus 10 000 au passif. Donc je viens ici simplement publier donc, mon opération. Voilà, comme ça j'aurai, quand je vais ajouter et retirer de l'argent en banque, ça me permettra d'avoir un solde correct. Voilà, donc j'ai ici, première information, donc j'ai bien dans mon grand livre bancaire, donc j'ai bien 10 000 euros ici. Alors, donc je ne clique pas sur synchronisation, puisque je ne vais pas aller importer, synchroniser avec mon compte. Je ne vais pas non plus ici importer, puisque c'est possible, hein, donc d'importer des codas, on appelle ça, donc c'est-à-dire qu'il vient rechercher donc des fichiers codas, ça veut dire donc des extraits de banque qui ont été au format CSV, donc que vous pouvez automatiquement importer. Donc je vais directement cliquer sur banque ici, et je vais créer alors mes différentes opérations. Voilà, donc je reprends mon extrait, donc on va mettre ça au 11 du 12, j'ai Proximus pour 480,47. Donc le 11 du 12, j'ai chez Proximus, donc ici, il me repère ici tous mes clients comme tous mes fournisseurs. Donc, paiement. Je ne connais pas ma facture par cœur,
tant pis. Et alors, donc ici, j'ai un montant de 480,47 en moins. Voilà. Donc ceci, j'ai un deuxième pour MediaMarkt, un peu compliqué, les 1200, je vais déjà mettre moins 1200. Je vais mettre MediaMarkt, je vais mettre paiement facture, mais l'idéal c'est de mettre évidemment la facture. Voilà. Alors, comme troisième, j'ai copié ça, Paint Trade Center, toujours le 11, le 11 du 12. Paint Trade Center, voilà. Voilà. Alors, j'ai en finale salon de coiffure Marie pour 645. 08, là c'est le 25 du 12. Paiement du client Marie, voilà. Cette fois-ci c'est un montant positif. Voilà. Alors donc ici j'aurai ces quatre opérations, donc moins, et ici plus. Voilà. Donc je reviens ici donc dans ma partie tableau de bord compta. Console du grand livre. Alors ici, ça fait vite beaucoup. Ah oui, pardon, c'était il est reparti de 8848 et ça fait 8848 22, donc 8848 22. Donc ça c'est correct. Donc j'ai bien le solde final, donc il correspond à mon extrait. Alors, donc ceci c'est simplement encodé. Maintenant je vais lettrer, on appelle ça donc lettrer, ça veut dire aller raccrocher donc les montants. Puisque pour l'instant, si on regarde toujours dans l'analyse livre des tiers, donc ici, au fait, pour MediaMarkt, bah, je leur dois toujours 1200. Paint Trade Center également, vous voyez, donc pour chacun. Alors, donc je vais devoir préciser à Odoo finalement quelle facture a été payée, donc par quel montant. Si je réédite ma facture, par exemple de MediaMarkt ici, voilà, donc ici, je suis toujours redevable de 1200. Alors, donc je vais lettrer. Donc ici, je clique. J'ai ici toutes mes différentes opérations donc, qui apparaissent. Au fait, quand vous synchronisez avec votre banque, ce sera le même système, donc, sauf que tout va être pré-encodé ici. Voilà. Alors, donc je suis aux première opération. Donc ici, Marie, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai 645,08, paiement du client. Alors, il va regarder au fait tout ce que ce client-là me doit, et il me dit, ah, il y a une créance là, du 8 du 12 pour 645. Ah, et ici, tu viens débiter le compte bancaire. Donc, est-ce qu'on peut raccrocher? Si vous êtes OK avec ça, et vous cliquez sur valider. Si vous n'êtes pas certain, vous souhaitez que votre supérieur vienne vérifier, vous mettez à vérifier tout simplement. Donc moi je clique ici sur valider pour dire que c'est correct. Voilà, et donc ceci est correct. Alors le compte ici pour Paint Trade Center, ah là j'ai une différence au fait, et ça je vais la laisser en attendant, puisque ça me permettra de voir par exemple un escompte ou un problème qu'il y a eu, puisque donc mon fournisseur, donc je lui ai payé en fait moins que ce que je devais, puisque je lui devais 132,06 et j'ai payé 116,39. Donc je vais passer au suivant, donc ici.
passer. Vous devez vérifier comme ça. Voilà. Pour celui-ci, donc ça c'est correct. Mon paiement du fournisseur, validé. Et il me reste donc plus que celui-ci. Paint Trendsetter qui est en attente au fait, puisqu'il y a une différence, donc il y a quelque chose qui s'est passé. Donc je vais mettre à vérifier. Voilà. Je regarde maintenant donc dans mon facture de mes fournisseurs. J'ai ici, si je regarde MediaMarkt, par exemple, donc j'ai payé qui est venu s'ajouter automatiquement, j'ai la date, et si je clique sur le petit point ici, oups, donc j'aurai ici, je peux retrouver donc une information, et je peux revenir sur Vue pour retrouver le paiement ici, donc qui a été fait. Voilà, je reclique sur facture et je reviens sur Paint Center ici, voilà. Là je lui devais au fait 132 et j'ai payé 116,39, voilà. Donc j'ai ici, à nouveau je peux revenir sur la vue pour avoir le paiement qui a été fait. Je vous montrerai parce qu'il y aura une note de crédit donc pour la suite. Et mon client, facture client, donc payer, donc je peux cliquer sur ici, payer à nouveau avec la possibilité de retrouver ici. Voilà, et je peux donc déréconcilier, ça veut dire c'est annuler au fait le lettrage. Quand on va dans analyse livre de tiers, donc j'ai ici MediaMarkt, il n'y a plus rien, PaintTrend, là j'ai un souci au fait. Voilà. Proximus, je ne lui dois plus rien, mon salon de coiffure Marie, elle ne me doit plus rien. Donc voilà, et j'ai ce problème-là qu'on va résoudre par la suite. Donc voilà, c'est assez aisé en tout cas de compléter ou d'encoder en tout cas un extrait de banque. Évidemment, quand vous allez refaire le suivant, donc vous pouvez ici, cliquer ici, et donc vous mettez créer et vous continuez. Pour les opérations de cash, donc ça va être le même système, vous faites une nouvelle transaction, vous mettez créer et vous êtes parti aussi pour indiquer, ça va vous libeller le partenaire, le montant. Voilà, donc simplement vous allez partir d'une pièce de caisse et plus cette fois-ci d'un extrait de banque. Voilà, donc vous voyez c'est assez facile, mais c'est encore évidemment beaucoup plus facile si vous synchronisez donc directement les montants bancaires. Voilà, on va voir la suite. Donc comment effectuer un transfert entre financiers et aussi donc voir un peu quand il y a des problèmes dans les paiements. Donc voir ce qui se passe, ça peut être des escomptes, ça peut être des notes de crédit, etc. etc. Voilà.